Tu désires prendre soin de tes cheveux. Bonne nouvelle. Je viens te montrer comment fabriquer tes propres produits en fonction de ton type de cheveux. On y va, c'est parti. Dans un premier temps, tu dois connaître la porosité de tes cheveux et ton type de cheveux. Une fois que tu as les deux informations, on commence la préparation. Si tu ne connais pas ton type de cheveux ni ta porosité, tu écris en commentaire et je réponds par une vidéo. C'est parti pour la préparation des produits. Nous aurons besoin d'huile et ça c'est l'huile d'avocat mélangée à l'huile de palme. Ensuite, nous aurons besoin du BTMS 50. Le fenugrec permet aux cheveux de s'adoucir. Le fenugrec va gainer les cheveux pour éviter la casse. La poudre de nigel va venir accélérer la pousse des cheveux. Le collagène va venir apporter vraiment un plus à vos cheveux. Après la présentation des éléments, nous allons mettre tout ça au bain-marie. Je vous montre. Donc là, j'ai posé mon couscoussier sur le feu. Lorsque je vais poser une assiette ici, la marmite qui est en dessous va commencer à bouillir et la vapeur va passer par les trous et ça va faire fondre les produits. Voici ce qu'on appelle le bain-marie. Ici, je vais faire la technique du one shot. Elle consiste à renverser tous les produits ensemble. Donc voici l'eau déminéralisée. Ensuite, je vais ajouter le BTMS. Ensuite, je vais ajouter l'huile. Mais je me rends compte que si j'ajoute la poudre de nigel, ça sera difficile pour moi de la retirer. Donc, je vais utiliser une technique. Voici la poudre de nigel. Je la renverse dans de l'eau et je vais la laisser bouillir avec les graines de fenugrec. Ensuite, je vais les filtrer. Voilà, j'ai retiré les graines de fenugrec et la poudre de nigel que j'ai renversé dans de l'eau. C'est les deux éléments seuls qui se retrouvent dans l'eau pour l'instant. Je vais maintenant utiliser le filtre pour filtrer l'eau. Après avoir filtré l'eau, voici ce que j'obtiens. Je vais rajouter maintenant l'huile et le BTMS. Vous voyez que ça n'a pas encore bien fondu, donc on va patienter. Je renverse pendant ce temps de l'eau froide. Voilà, de l'eau froide dans une marmite. Et lorsque je vais retirer l'assiette chaude, je vais la poser dans l'eau froide pour accélérer. Donc je vais retirer l'assiette et la poser dans la marmite d'eau froide. Et je vais utiliser le fouet. Et je vais commencer à monter. Après la fabrication de cette crème, je vais vérifier son pH parce que oui, le cheveu a un pH. Il est compris entre 3,5 et 5,5. Regardez la texture de la crème. Regardez. Oh, oh. La crème étant réalisée, en fin de réalisation, vous avez le choix de rajouter du Cosga ou de la vitamine E. Pour tous ceux et celles qui veulent utiliser la crème pendant plusieurs mois. Moi, je ne vais pas utiliser cette crème pendant plusieurs mois. Donc, je n'ai pas rajouté du Cosga ni de la vitamine E. Avant d'appliquer cette crème sur mes cheveux, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord asperger mes cheveux d'eau, bien humidifier mes cheveux et ensuite, je vais passer à l'application de cette crème sur mes cheveux. Vous pouvez utiliser cette crème-là comme un après-shampoing ou une pommade ou un masque de cheveux. Ça va dépendre de vous, mais vous mettez seulement une très petite quantité sur votre main. Vous mélangez bien sûr entre les deux paumes, vous frottez bien et vous appliquez section de cheveux par section. Vous prenez une petite section, vous appliquez. Vous prenez une deuxième petite section, vous appliquez. Avec les cheveux crépus, c'est la patience et le temps. Do you understand me? On se dit à très bientôt pour une nouvelle fabrication de pommade de cheveux. Si tu as aimé, abonne-toi, commente. N'oublie pas de partager à quelqu'un à qui ça peut intéresser. Bye!